Le guerrier de la terreur, Keldric Kilban, vous a rencontré, vous a fait des menaces et il était tellement sûr de lui. Il vous a donc donné rendez-vous à la frontière avant de rentrer dans sa crypte pour affronter son Minotaure qui garde l'entrée de la crypte. Vous allez devoir quitter votre jungle et votre feu de camp pour vous approcher de la frontière. À ce moment-là, vous serez donc capable d'affronter les hommes de Kilban. Mais cela risque d'être difficile pour vous. Alors, aventurier, j'espère pour vous que vous serez à la hauteur. Pendant ce temps que les obscurs, les ténèbres se réveillent, vous apercevez soudain d'un hiver glacial. De la neige qui tombe, des sapins en neige et des lumières étranges annonçant peut-être la fin de l'humanité. Kilban, le chevalier de la mort, sait maintenant vos intentions. Pendant ce temps, Jaira, dans son coin caché à la forge, a ressenti la haine, la colère, car Keldric Kilban, il a soif de vengeance et de sang pour vous anéantir. Il est tellement sûr de lui. Courageux aventurier, je ne peux pas faire plus pour vous. Tout ce que je peux vous dire, soyez prudent et courageux. Maintenant, Médiador, Abigail, Krorn et Calix, il est temps pour vous d'agir comme vous l'avez toujours fait. Car maintenant l'humanité dépend de vous. Pendant que vos collègues, Aldebaran, Léonora, Borodin, sont occupés à détruire d'autres chevaliers des ténèbres, notamment une horreur des glaces. Vous voyez, maintenant, vous êtes tous séparés les uns des autres de chaque côté pour pouvoir combattre les forces des ténèbres. Même le barbare sans nom, avec Shentu, est occupé à descendre l'ennemi. Zargon est partout. Il vous observe, il se rit de vous, car vous vous êtes malheureusement dispersés. Mais après tout, vous n'aviez guère le choix. Remplissez chacun votre mission pour voir ce qu'il en est.
Je crois qu'il est temps pour nous d'y aller. Oui. Passons de ce côté-là. Je vous suis. Je vais peut-être me transformer en forme de démon pour être sûr que tout se passe bien. Il y a un froid très obscur ici. Cela signifie que les ténèbres tapent. Passons par là-bas. Allons voir, entrons à l'intérieur pour voir s'il y a des monstres qui nous bloquent le passage. Nous devons impérativement trouver Kil'ban. Je ne demande qu'à te suivre, barbare. Allons-y. Ne perdons pas de temps. Je suis prête. Les voici rentrés dans la première pièce. Ils les découvrent au loin un escalier. Quand soudain, Calix, Abigail et Méliador, une abomination, un guerrier de la terreur et 2 orques les attendaient. Regardez, Seigneur, les étrangers sont là. Ils veulent passer la frontière. Empêchons-les de passer. Ils ne doivent pas arriver au Minotaure. Allez-y. Oui, Seigneur, nous nous sommes préparés à les recevoir. Il manquait plus que ça. Un guerrier de la terreur et des peaux vertes. Ça tombe bien. Je vais lancer un sort. Horreur sur un des orques. Horreur. Ce sort peut être lancé sur un seul monstre de votre choix. La cible est paralysée par la peur et ne peut lancer qu'un dé d'attaque. Ce sort peut être brisé dès les prochains tours de la cible en lançant un dé rouge. Pour chaque point d'esprit, la cible, en faisant un 6, le sort est brisé. Et je vais le balancer sur l'orque. Oh, je suis prise par de la folie, de la terreur. J'ai la trouille. Mais que se passe-t-il ? Bon. Il est temps d'attaquer.
Nous ne pouvons pas à ce tour-là, malheureusement. Ah. Espérons qu'ils ne viennent pas trop nous interrompre. Donc, mes amis, le tour des héros est terminé. Ils ont fait leur déplacement. Miliador n'a pas lancé de sort. Remarque qu'il pourrait lancer un sort lui aussi. Et bien, il va lancer le sort de boule de feu. Boule de feu sur les créatures. Attendez, je vais lancer un sort. Quel sort peux-tu lancer? Boule de feu. Boule de feu. Donc, il va le lancer sur l'abomination. Donc, hop. On va voir si le monstre résiste. Il ne résiste pas. Il prend. Hop. Là, c'est automatique. Il prend 2 dégâts. Il prend 2 dégâts, mes amis. Donc. Dégâts. L'abomination n'a plus qu'un point de vie. Hop là. Donc c'est le tour de Zargon. L'orque. 1, 2, 3, 4. Attaque le nain. Tu souhaites m'affronter, peau verte. Donc il a un -1 en dé, car il est sous la terreur, mais quand même il a le courage de s'approcher de lui. 1, 2, 3. Lui il s'approche du mage. L'abomination, il se déplace de 6. Il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Il va charger Abigail. Hop là. Le guerrier de la terreur se déplace de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va juste en face du nain. Le nain est entouré par l'orque et le guerrier de la terreur. Alors, le guerrier de la terreur a 4 dés d'attaque. Il attaque le nain. Il fait 3 touches, mes amis. Calix se défend à 6 dés. Hop, c'est bon, il les a contrés. Le guerrier de la terreur ne blesse pas Calix. L'orque n'a qu'un seul dé d'attaque, car il fait une touche. Calix défend à 6 dés. Et il la défend facile, les amis. Voilà. Alors, l'autre orque, par contre, lui, il est pas sous l'emprise de la peur, donc il a 3 dés d'attaque sur le mage. Il fait une touche. Miliador défend à 2. Il l'a défendu. Ouf. Ok. Ensuite, l'abomination attaque Abigail. Hop là. Il a 3 dés d'attaque. Et il fait 0 en touche. Ok. Donc, tour des monstres terminé. Tour des héros. Alors, Calix comprend qu'il est en danger face au guerrier de la terreur. Donc, il va attaquer le guerrier de la terreur.
il a 4 dés d'attaque. Donc attaque le guerrier de la terreur. Et il fait 2 touches. Le guerrier de la terreur défend à 4. Il en défend une. Mais il en prend une. Donc, hop, il reste 2 points de vie. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, le barbare, lui, il va faire ses déplacements. Hop, hop, hop là. Il attaque l'abomination de derrière. Hop. Crown. Attaque 5 dés d'attaque. Il fait 2 touches. L'abomination défend à 3. Oh, incroyable les amis. L'abomination ne se laisse pas faire. Hein. Le barbare n'a même pas pu le blesser. Abigail. Ah, barbare, mais que fais-tu? Ah, j'ai essayé, mais j'ai point arrivé. Il a réussi à contrer mes attaques. Ah, et vite. La prochaine fois. Bon, ensuite. Bon, ben c'est Abigail qui va faire le boulot. Dans sa forme de démon, elle a 3 dés d'attaque, mes amis. Hop. Alors elle commence et elle fait 2 touches. Et hop, est-ce qu'il défend? Ah non, pas cette fois. Abigail pulvérise l'abomination. Voilà. Ok, le barbare, lui, il peut pas faire ses déplacements parce qu'il est bloqué. Abigail, par contre, elle va se tourner vers l'orque. Voilà. Donc, le mage va lancer éclair. Donc, j'utilise un parchemin. Pour éclair. Donc, éclair. Ce sort crée un violent éclair, peut partir en ligne droite ou en diagonale. Il est contenu jusqu'à ce qu'il rencontre un mur ou une porte fermée. Chaque héros se trouve sur la trajectoire de l'éclair, subit 2 points de vie de dégâts. Donc, éclair, lui ne touchera pas, lui ne sera pas touché, le barbare non plus, lui non plus. Ici, il n'y a pas de mur, mis à part les escaliers. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça va rebondir là, et là, et là. Donc, du coup, les 3 vont prendre. Allez, parchemin éclair. 2. Alors... Fais voir s'ils peuvent se défendre, les monstres. Alors, on va voir si ils esquivent l'éclair. Ils ont combien en défense? 2. Non, l'orque subit. Donc, lui, il est tué par le coup de l'éclair. Le guerrier de la terreur, lui non plus. Il subit 2. Hop, guerrier de la terreur est tué. Oh là là. Et alors lui, maintenant, il subit aussi. Eh bien, mes amis, Éclair de Méliador a fait du ménage. C'était facile. Ah, bah dis donc, tu devrais l'utiliser souvent, cette attaque. Oui, mais je peux l'utiliser que dans certaines situations. Ah,
car l'éclair rebondit. Il aurait pu vous atteindre, vous et moi. Bon, du coup, ça nous laisse le passage maintenant. Tout à fait. Allons, descendons les escaliers pour y voir ce qui s'y passe. Certainement que c'est là que se trouve la frontière. Nous verrons bien. Bon. Hop. Je vais prendre une potion. Tac. Non, je vais garder ma potion. Pour l'instant, aucun des monstres a pris. Aucun des héros a pris, je veux dire. Allez. Et ça tombe bien, c'est à Calix de jouer. Hop là. Pour une fois, c'est le nain qui passe le premier. Alors, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Il est un peu long là. 10, 1, 2, 3, 4. Et le barbare suit le nain. Hop. Ok. Abigail. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Juste devant. Bon, tu arrives? Oui, j'arrive. Hop là, donc on relance. C'est bon. Voilà. Bon, allez, il n'y a plus rien à faire ici. Et voilà. Donc, pour ce premier tour, mes amis, nos héros s'en sortent plus ou moins bien. Maintenant, voyons voir ce qu'est vraiment ces frontières, car ceci n'était que la porte, la toute première porte. Allez, on se retrouve pour le deuxième tableau. Ah, il manquait plus que ça. Encore des abominations. Décidément, il y en a partout ici. Ah, On va se charger d'eux. nous n'avons qu'à tous Les trois en charger un. Oui, ça ira plus vite. Ok, pas de souci. Surveillez bien les lieux. Squelette, il me semble que les aventuriers sont là. Oui, Seigneur, oui. Bon, donc voici mes amis la frontière. Donc, comme vous pouvez voir, il y a déjà du monstre qui attend nos héros. Donc, 3 abominations. Chaque héros vont, je pense, en charger un pour être sûr de l'éliminer. Allez, on lance les dés.
5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. Hop là, Abigail charge la première. Le barbare fait 10. 1, 2, 3, 4. Il charge. Le nain, il fait 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bon, le mage, il fait 5, 6, 7, 8. Donc lui, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il va se mettre juste à côté, là. Hop. Les étrangers sont là. Allons-y. Le coffre juste là. Donc, on fait les premières attaques. Donc, c'est parti. Alors, Abigail a 3 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. L'abomination défend à 3. Et il ne défend pas. Donc, il prend 2. Il lui reste 1. Celui-ci. Le mage, lui, attaque à 3 dés. Hop. 3 dés ou 2 dés? Non, 2 dés, pardon. Et il touche, il fait 2 têtes de mort. Ce qu'il défend 1. Mais il est tué. Hop, une abomination de moins. Ok. Donc Méliador va faire ses déplacements. Ah mais non, il les a fait déjà ses déplacements, donc il ne peut pas bouger. Abigail par contre peut faire ses déplacements. Elle fait 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, elle va juste là. Voilà, elle ne pourra pas attaquer ce tour-là. Hop. Lui, il ne peut pas bouger, donc Calix attaque. Il a 4 dés d'attaque. Et il fait 2 touches. Hop. L'abomination défend à 3. Est-ce qu'elle va défendre? Non, elle fait 3 crânes. Elle ne défend pas. Donc elle perd. Ils ont combien de points de vie, eux, déjà? Ah, ils ont 2 points de vie. Non, 3 points de vie. Bon, il a pris 2, il lui reste 1. 1 pour le...
Ok. Impeccable. Donc il reste le barbare, Krorn. Alors Krorn. Cinq dés d'attaque. Allez, Krorn. On enlève ça. Fait honneur. Oui. 1, 2, 3, 4 touches, mes amis. 4 touches. Hop. Il défend, l'abomination défend à 3. Et il ne défend pas. Le barbare Krorn a pulvérisé l'abomination. Hop, on remet ça à sa place. Voilà. Donc il va faire ses déplacements. Il fait 6. Ah, il fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Tout. Comme ça, on sait ce qui se passe, mes amis. Donc, c'est le tour de Zargon. Le tour de Zargon. Donc, l'abomination va attaquer Calix. Avec 3 dés. Et elle fait 2 touches. Calix défend. Il défend à 6, Calix, mes amis. Hein. Qu'est-ce qu'il va défendre? Il en défend une. Mais il en prend une. Car quand même, il l'a blessé. Donc Calix descend à 6 points de vie. Hop là. Donc. Alors. Donc c'est le tour de Zargon. Donc l'abomination a blessé Calix. Donc il a 6 points de vie maintenant. Ok, il va pouvoir prendre éventuellement sa potion ou attendre un peu. Voilà. Donc les squelettes. Ils vont avancer, ceux qui sont dans le couloir. Donc les squelettes, mes amis, se déplacent de 6. Alors, le premier fait 1, 2, 3, hop là. Lui il fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va se mettre juste devant le coffre. Hop là. Lui, il va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va être juste devant la porte. Et le dernier, il va faire 1, 2, 3, 4, 5. Il va bloquer la porte juste devant. Donc les squelettes sont tactiques, mes amis. Alors, hop. Comme vous pouvez voir, il y en a un qui bloque la porte ici et le deuxième là. Lui, il garde le coffre et lui, s'est juste mis derrière Calix pour l'attaquer. L'abomination, lui, par contre, va rester ici pour l'instant. Hop.
Voilà. On avance un peu. Du moins le carré de la terreur. Donc le squelette attaque à 2. Est-ce qu'il blesse Calix? Non. Le squelette fait que 2 boucliers. Donc il ne blesse pas Calix. Donc c'est le tour des héros. Donc Abigail va se charger du squelette qui garde le coffre. Elle va donc avancer. Elle fait 3, 4 et 5. Donc elle est là. Elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Hop. 5. Bon, elle ne peut pas attaquer en haut. Ouais, mais elle a la compétence vol. Donc du coup, elle peut voler et se foutre ici. Voilà. Le squelette se retourne. Et Abigail attaque. 3 dés d'attaque. Elle fait 2 touches. Deux touches. Ok. Est-ce qu'elle défend à 2? Et ne défend pas. Le squelette a seulement un point de vie. Le squelette est tué. C'était facile. Bon, je reste près du coffre. Allez, je suis avec vous. Allez, je suis avec vous. Hop là. Donc, c'est au tour du barbare. Le barbare attaque l'abomination. Il a 5 dés d'attaque. 5 dés d'attaque sur l'abomination. Et il fait une touche. C'est pas terrible sur 5 dés, mes amis. L'abomination défend à 3. Elle a défendu. Donc le barbare ne pourfend pas l'abomination. Il peut faire ses déplacements. Il fait 5, 6, 7 et 8. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il va se mettre juste devant le squelette. Le squelette se retourne. Bien. Barbare, que viens-tu faire ici? Je viens aider mon ami le nain. Donc, Calix, 4 dés d'attaque. Allez, va-t-il détruire l'abomination? Oui, il fait 2 touches. Donc, 2 touches, l'abomination défend 3. Qu'est-ce qu'il défend? Il en défend une, il en prend une, il est tué car il restait qu'un point de vie. Bon, je m'en sors pas trop mal. Allez, il fait ses déplacements. Il fait 7. Donc 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En fait, voilà. Tour de Méliador. Méliador, il fait 5, 6, 7, 8. Il fait 9. Mais il va aller là. Hop. Il fera ses déplacements après. Hop là. Voilà, il va attaquer le squelette. Il attaque
avec 2 dés. C'est un 2 dés et il le touche. Impeccable, le squelette défend à 2 et il ne défend pas. Le squelette est tué par Milliador. Nous, les mages, nous sommes même forts au corps à corps. Bon, c'est bon, c'est bon. Donc il va faire ses déplacements. Il avait fait donc 5, 6, 7, 8, 9. Donc il a le droit de se déplacer à 9. Et donc il va faire 1, 2, 3, 4. Hop. Et il va rester près du coffre. Donc on avance un peu, qu'il y ait un peu plus de lumière. Voilà. Voilà. Donc on a à peu près un bon système de jeu là. Hop. On recule un peu pour avoir une vision un peu plus. Hop. On va remonter un peu. Voilà. On a pratiquement tout le plat de jeu. Le plat du jeu. Le plateau de jeu. Voilà. Donc c'est le tour de Zargon. Alors, le squelette va rentrer dans la pièce. Et il charge le nain d'un coup. Le deuxième, lui, il a 6 déplacements. Il avance et il va juste charger le mage. Le guerrier de la terreur se déplace de 6 cases dans mes souvenirs. Non, 7 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il sera juste devant la porte. Lui aussi, à son tour, bloque le passage. Donc, le squelette attaque le mage. Il a 2 dés d'attaque. Il fait 0, mes amis. Il a fait que 2 boucliers. Regardez, je vous montre. Hop. 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 Le squelette attaque le nain. Lui, il fait une touche. Le nain défend à 6 dés. Oh, ça va être facile pour Calix, mes amis. Oh, quand même, il en contre un seul. Il en contre un seul, mais comme il a fait qu'une touche, le squelette, donc il l'a défendu. Voilà. Donc, tour des monstres terminé, tour des héros. Hop là. Ils ont affronté jusque-là de l'orque. Je ne sais pas si vous voyez la carte, mes amis. Non, il fait un peu sombre pour ça. Ils ont affronté de l'abomination. Peut-être un peu plus comme ça. Voilà, l'orque. Voilà. Il y a encore du squelette. Donc, ce qui va se passer. Alors, Abigail, elle va faire ses mouvements. Elle fait 6. Voilà. Hop. Elle va fouiller le coffre. Elle fouille le coffre et elle y trouve une potion de guérison. Ah, une potion de guérison. Alors que Abigail fouille le coffre, elle y trouve alors une potion. Soudain, le coffre disparaît par enchantement. Et voilà, le coffre a disparu. Elle peut continuer ses mouvements. Hop, elle va
s'en prendre au squelette, mais elle ne peut pas attaquer ce tour-là, mes amis, parce qu'elle a fouillé le coffre. Donc, il nous reste le mage qui va se pointer. Le mage qui va attaquer avec 2 dés. C'est un squelette. Il n'a que 2 dés d'attaque. Voilà. On va balancer ici. Et il fait une touche. Hop, le squelette défend à 2. Il ne défend pas. Méliador tue le squelette. Donc il fait ses déplacements. Il a fait 6. Ah non, ça c'est Abigail qui a fait 6. Donc le mage va faire ses déplacements et il fait 5, 6, 7, 8, 9. Et ben, hop, il va reculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà, pour éviter que l'abomination vienne le charger. Ensuite, alors, est-ce qu'on fait le barbare ou est-ce qu'on fait le nain? Eh bien, le nain, Calix, a une dent contre le squelette. Donc, Calix va s'en prendre au squelette. Allez, Tados, viens goûter à la hache de Durin. Ok, 4 dés d'attaque. Oh bon, ça va. 2 touches, mes amis. 2 touches. Hop là, regardez-moi ça. Une vue en hauteur. Vous voyez bien le plateau comme ça. Et on fait un rapprochement colossal. Le squelette défend à 2. Il en défend une. Mais Calix a fait 2 touches, il est tué. Hop là. Il va faire ses déplacements, Calix. Il fait 5, 6, 7 et 8. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il rentre dans la pièce. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce? Un orc et un gobelin. Hop là. L'orc qui garde la porte. Le gobelin qui est juste là. Et le deuxième gobelin qui est juste ici. Ah, encore des peaux vertes. Hop là. Voilà. Donc c'est au tour du barbare. Hop. 4. On va pas le loin avec 4 lui. 1, 2, 3 et 4. Abigail va faire ses déplacements. Ah, il fuit le guerrier de la terreur, mes amis. Les héros se dirigent par là-bas. Donc, 7. Ok. Allez, hop. Abigail a du courage. Hop. Hop là. Elle va affronter les guerriers de la terreur. Allez, viens. Les femmes sont dans la place ce soir. La femme démon affronte le guerrier de la terreur. Le temps de gagner un peu de temps. Donc, 3 dés d'attaque. Ouh, Abigail est en forme, mes amis. Elle a fait 3 touches. Regardez-moi
ça. Ouh. Quand Abigail, l'occultiste, s'énerve. Le guerrier de la terreur défend à 4. Et regardez, sous vos yeux ébahis, le guerrier de la terreur ne défend pas. Donc, il est mort, car ils n'ont qu'un seul, ils n'ont que 3 points de vie. Bien joué, Abigail. Tu as tué un guerrier de la terreur à toi tout seul. Bien joué. Pendant ce temps, Méliador, lui, se coule douce, pendant que nos amis explorent. Méliador s'éloigne du combat. J'admire le paysage. Donc maintenant, c'est le tour de Zargon. Hop là. Allez. L'orque. Zone souk. Je te charge, nain. Peau verte. Je te charge aussi. Et moi aussi. Bon. Un gobelin et deux gobelins et un orque. Le gobelin a seulement 2 dés d'attaque. Voilà. Hop là. Alors, le premier gobelin a 2 dés d'attaque. Il lance ses dés. Et il fait 0. Le deuxième gobelin attaque. Et il fait une touche. Ok. Calix défend à 6. Il les a défendus. Facile même. Avec 3 boucliers. Hop. Donc l'orque maintenant va être un peu plus compliqué. 3 dés d'attaque pour l'orque. Ouais. Quand même. Et lui, par contre, il rigole pas. Il lui fait 2 touches. Ok. Calix défend à 6. Oh là là, mes amis. Il contre 1. Donc il prend 1. Il descend à 5 points de vie. Calix a pris une blessure. 5 points de vie. Sur 6 dés, il a pu qu'en défendre une. L'orque a tapé fort. Oh, tu as eu mal, nain, avec ma masse. Maudit peau verte. Je n'ai pas dit mon dernier mot, tu verras. Courageux, les nains, courageux. Et vaillant aussi. Bon, Calix n'a pas l'air très impressionné, mes amis. Donc, nous continuons. Donc, c'est le tour des héros. Donc, le barbare va-t-il venir donner un coup de main à Calix? Hop là. Alors, il fait 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ben oui, mes amis, il a le vent. Et donc, il va aller juste à côté. Voilà. Pour affronter le gobelin. Alors, gobelin,
Tu déranges mon ami le nain. Abigail, qui a quand même détruit un guerrier du chaos, fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et oui, ils ne sont pas allés voir ce qu'il y a ici, mes amis. Alors ils vont faire un tour. Le mage, il fait 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il va rejoindre Abigail juste à côté. Donc il y en a qui veulent explorer. C'est bien, mes amis. Voilà. Donc le barbare, lui, peut attaquer le gobelin. Voilà. Hop. Donc le barbare attaque avec 5 dés. Voilà. Chrome. Attaque avec 5 dés de combat. Le gobelin, il va pas faire long feu là, mes amis. Oh là là, il fait quand même une blessure seulement. Hein. Une tête de mort. Pas terrible, hein, pour un monstre qui a 5 dés. Ah non, celle-là, elle était là, je crois. Non, ici, je sais plus. Elle était ici. Oui, elle était ici. J'ai un doute. Là ou là? Bon, on va laisser là, mes amis, c'est pas grave. J'ai un trou de mémoire. Donc, hop. Le gobelin défend à 1. Il défend pas. Oh, le pauvre, il est tué comme une merde. Pouf. Bouillie de gobelin. Bouillie de gobelin. Donc, Chrome. Hop. Fait 4, 5, 6, 7. Et hop là. Il va rencontrer l'orque. Tiens. Courageux, barbare. Ah. Laisse-le-moi, je veux me le faire. Vas-y, fais, je ne peux pas attaquer ce tour-là. Et moi alors, personne ne veut m'attaquer. Bien, ton tour viendra, gobelin. Mais je préfère attaquer le plus gros. Ah, mon copain l'orque, tu vas pas le descendre comme ça, moi je te le dis, hein. Ah là là, ces bandes de gobes se croient toujours plus malins que les autres. Donc, Calix attaque 4D. Et il fait 3 touches, mes amis. L'orque défend à 2. Hop, il la défend. Mais il prend. Ils n'ont qu'un point de vie. L'orque est tué. Ouais, petite musique, l'histoire de... Donc Alix, il va faire ses déplacements. Il fait 5, 6 et 7. En fait, il va faire 1, 2. En fait, il va faire le tour pour juste embêter le gobelin. Voilà. Bon. Tour de Zargon. Donc le gobelin attaque. À mon tour de t'attaquer. Donc le gobelin attaque Calix. Et il fait une touche quand même. Calix défend à 6. Il va le parer, ça facile. Hop. Et oui, mes amis, le gobelin ne suffit pas à blesser Calix. Bien, alors. Tu as de la chance, nain. Tu as de la chance, nain. Voilà. Donc,
pas de tour de monstre. Enfin, pas de monstre. Il y avait que le gobelin pour attaquer. Donc maintenant, c'est la phase des héros. Donc, bon, le nain, il va en finir avec le gobe. Hein. Allez. Allez, ton heure est venue, gobelin. Eh oui, 3 têtes de mort. Pour le fun. Eh, il a défendu, les amis, quand même. Gob Power. Et bon, il est quand même mort. Hein. Donc, allez, il va faire ses déplacements. 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc il rentre dans la pièce, ici. Et là, les amis, il y a une momie qui est juste en face. Voilà. Lui. Donc le barbare va jouer, il va lancer les dés. Hop, il fait 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Il va aider le nain. Car il y a une momie dans la pièce. Abigail. Elle fait 3, 4, 5. Elle rentre dans la petite pièce. Et là, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite pièce ? Il y a un guerrier elfe qui gardait le don. Un elfe ici. Un guerrier elfe, mes amis, et qui n'est pas commode. Et il garde un coffre juste derrière. Le mage, il fait 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là, il va charger le guerrier elfe en armure. Voilà, allez, phase de combat. Et après, on va se tourner sur les combats du barbare face à la momie. Et Calix qui est rentré dans la pièce, qui est face pourra faire ses attaques aussi. Donc, le guerrier elfe qui est juste là. Hop. Alors, donc Abigail, hop, lui est juste là, voilà. Donc Abigail attaque avec 3 dés. Elle fait une touche. L'elfe défend à 5. Ah oui, il a un bouclier, mes amis. L'elfe défend à 5. Et il l'a défendu. Facile. Hop. Donc, le mage, lui, il attaque à 2. Il fait une touche. L'elfe défend à 5. Il la défend. L'elfe n'a pas été blessé. Hop là, maintenant nous nous tournons vers le combat de la momie. Et ici, nous ne savons pas ce qui se cache. Donc, le barbare, Krorn, attaque la momie. Nous rappelons que la momie a
3 d'attaque, 4 en défense. Donc, Krorn attaque la momie. Alors, il a 5 dés d'attaque. Ah ouais, quand même. Alors, on dézoome un peu. Hop là. 5 dés d'attaque. Et il fait 3 touches. 3 touches. Hop. 3 touches. La momie défend à 4, mes amis. Alors, elle défend à 4. Elle en défend aucune. Pouh. La momie, mes amis, est tuée par Krorn. Bon, elle aura été facile, celle-là. Donc, Krorn peut faire ses déplacements. 6, 7, 8, 9. Il rentre dans la pièce. Et là, mes amis, il s'y cache. Hop. Une bibliothèque juste là. Hop. Le trône. Une chaise juste là. Voilà. Non, ici. Juste ici. Voilà. Et là, mes amis, il y a donc le Minotaure qui était juste là. Là, le Minotaure. Non, j'arrive pas à le... Enfin bref, je sais pas si vous allez le voir. Hop là, on va zoomer un peu. Voilà, et lui, mes amis, il est peint. Et il était juste là. Au moment où le Minotaure voit donc le barbare, le Minotaure écrase les tables. Et là, il y a un échange. Tiens donc, c'est donc vous, les aventuriers, dont m'a parlé le maître. C'est donc toi, le Minotaure, exactement. Et seul moi a la clé pour vous laisser rentrer dans la crypte de Sir Kilban. Vous allez devoir me faire face. Barbare,
mais où sont tes compagnons? Il semble que tu sois seul. » Donc, à ce moment-là, Calix va entrer en scène et il fait 5, 6, 7, 8. Je suis pas loin. Minotaure, tu t'étais caché. Non, je me suis débarrassé de ton gardien, la momie. Oh, ce n'était qu'un esclave. Maintenant, allez-vous avoir le courage de m'affronter? Vous savez, j'ai rencontré le Seigneur Dragon. Il m'a parlé de vous. Et il a une dent contre vous. Vous avez osé déranger son sommeil. Il est très en colère. Cesse de parler, Minotaure, et viens te battre. Voilà mes amis, donc nos héros ont fait leur déplacement. Le nain il a fait 5, 6, donc il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il peut être qu'ici, pas au corps à corps avec le Minotaure. Le barbare est là. Donc ce tour, mes amis, il n'y aura pas de combat avec le Minotaure. C'est le Minotaure qui va charger au prochain tour. Là, nous allons revenir sur nos héros face à l'elfe. Voilà. Et là, nous allons voir si nos héros vont attaquer l'elfe. Donc, Abigail attaque l'elfe. Et elle fait 2 touches. Un bouclier monstre. L'elfe défend à 4. Et il ne défend pas. Donc, il prend il lui reste 4 points de vie. Coriace cet elfe, mes amis. Ensuite, le mage, Méliador, et ben lui, cherche pas mes amis, il va utiliser un sort. Il va utiliser Feu du Gourou contre l'elfe. Donc le Feu du Gourou. Ce sort peut être lancé sur un monstre se trouvant dans votre champ de vision pour le brûler. Il lui inflige 1 point de vie de dégâts. La cible lance un dé de déplacement. Si elle obtient un 5 ou un 6, elle ne subit aucun dégât. Allez, hop, Feu du Gourou. On va voir si notre elfe résiste. Eh oui, les amis, il fait un 5. Le sort du mage n'a pas marché. Ah là là, c'est pas terrible. Donc, maintenant, c'est au tour de Zargon. Et donc, l'elfe va attaquer le mage. Et il attaque avec 5 dés, mes amis. Hop. Et il fait 3 touches. Le mage défend. Il a 2 en défense. Hop. Il défend 2. Donc il prend 1 quand même. Ouh, il a eu de la chance, notre mage. Donc, il lui reste 4 points de vie. Les amis, 4 points de vie. C'est pas terrible. Donc la phase de combat est terminée.
nous allons passer à la phase de combat que vous attendez tous, le Minotaure. Donc, le Minotaure va charger 1, 2, 3, 4. Il charge le barbare. Hop, on va faire comme ça là. Voilà, histoire que le combat se fasse bien voir. Alors, barbare, montre-moi de quoi tu es capable avec ta lame. Je ne te crains pas. Il le montre du doigt. Alors, le Minotaure, mes amis, attaque. 5 dés d'attaque. 5 dés d'attaque, mes amis. Hop. Allez, hop. 5 dés d'attaque. Hop. Alors, il fait 3 touches. Donc 3 touches. 3 touches. Allez, hop. Trois touches. Le barbare Krorn défend à 5. Quand même. Il se défend, notre barbare. Il en dé. Hop. Il défend les 3. Le Minotaure n'a pas blessé notre barbare. Regardez-moi ça, mes amis. Incroyable, non? Donc, hop. Donc, c'est au tour des héros. Mais avant, nous allons nous tourner vers Abigail et Meliador, voir s'ils en finissent avec l'elfe. Abigail attaque. 3 dés d'attaque. Alors, elle fait une touche. L'elfe défend à 4. Il la défend. Abigail ne tue pas son adversaire. Notre mage. Le mage attaque. Non, il va se lancer un sort, mes amis. Il va lancer courage. Donc le mage se lance courage. Donc il aura 2 dés d'attaque de plus. Hop. Donc il a 4 dés. Allez. Et il fait une touche seulement. C'est pas terrible. Il défend à 4. Oh bah il les a défendus facile, mes amis. Putain, l'elfe, guerrier elfe, a décidé de ne pas mourir. Hein. Donc pour l'instant, Abigail et Meliador sont toujours contre le mage. Donc, face au Minotaure maintenant. Donc le nain, lui, il va faire ses déplacements. Il fait 4, 5, 6. 4, 5, 6. Allez, on va voir si tu es aussi fort que tu prétends. Et voilà, il le met là. Hop.
qui se met ici. J'essaie de faire les cases, mes amis. Donc le nain, il a eu le temps de se foutre là. Et Korn était juste en face là. Voilà. Donc Calix attaque le Minotaure. Il a 4 dés d'attaque. Alors. Ouh. Calix fait 3 touches. Le Minotaure défend à 5. 6, pardon. Il a 6 dés de défense. Est-ce qu'il va les défendre? Il en défend une, mes amis. Il en défend une seule. Donc Calix le blesse quand même avec 2. Notre Minotaure avait combien de points de vie déjà? Donc, il subit 3, il descend à... Il subit 2, pardon. Donc, il lui reste 4 points de vie. Le Minotaure lui reste 4 points de vie. Ah ouais, quand même. Hein. Il est coriace. Ça veut dire qu'il avait 6 points de vie, mes amis. Alors... Tour du barbare. Alors, Krog, on est le barbare. 5 dés d'attaque. Allez. Et hop là. Le barbare fait 1, 2 et 3 touches. 3 touches. Alors, le Minotaure défend à 6. Il en défend 1. Donc il prend 2. Et il lui reste 2 points de vie. Ouh, quand même. 2 points de vie. Putain, 6 points de vie, les amis, ça descend vite quand même. Hein. 2 points de vie, il lui reste. Je dois reconnaître que vous êtes des bons guerriers, mais je n'en ai pas fini encore avec vous. Donc, voilà mes amis. Donc c'est le tour des héros. Non, tour des Zargons. Donc, Zargon, on va faire le combat du Minotaure, mes amis. Alors, le Minotaure attaque le barbare. Il a 5 dés de combat. Et il fait 4 touches. Ouh, ça fait mal. Le Minotaure s'énerve. Le barbare a 5 dés pour se défendre. Il en défend 1, mais il en prend 3. Krog prend cher, mes amis. Il prend cher, il perd 3 de vie. Là, bon, il a des 10 points de vie. Donc 10 moins 3. Il lui reste 7 points de vie. Ouh, barbare a pris cher quand même. Donc maintenant, du côté de l'elfe guerrier, face à Abigail et à
Méliador. Alors, l'elfe attaque le plus faible, il attaque 5 dés de combat. Il tout fait 3 têtes de mort. Hop. Enfin, ouais. Donc, Méliador défend à 2 dés. Il la défend, mes amis. Méliador prend 2. Il lui reste plus que 2 points de vie, les amis. Ouh, Méliador a pris cher. 2 points de vie. Eh ben dis donc. Donc, le tour des héros est terminé. Enfin, le tour des monstres est terminé. Tour des héros. Donc, Méliador, lui, va prendre la fuite. Il se sent en danger. Bon, je vais te laisser, Abigail. Je suis blessé. Et je n'ai point de potion. Prends-en une, j'en ai une sur moi. Prends-la. Prends-la. Donc, il la prend, ça ne coûte pas de tour. Donc, Méliador prend la potion, il récupère 4 points de vie. Donc, il avait 5 points de vie. Il avait en tout 5 points de vie, il en avait perdu 2, donc il récupère 4, donc c'est bon. Il récupère ses points de vie, mais il fuit quand même le combat, car il sent que c'est dangereux. Oh, il va pas aller loin, il fait 3. 1, 2 et 3. Juste là. Du coup, Abigail fait ses déplacements, elle fait 4. Elle va se mettre ici. Voilà. Elle fera la suite de ses déplacements après, ou elle fouillera le coffre, mais on ne montre pas. Et elle va attaquer 3 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches. Lui, il défend à 4. Il la défend, mes amis. Il en défend une. Donc, il prend une. Donc, il a 3 points de vie. L'elfe tient la route, mes amis. Le combat que vous attendez tous. Nous nous tournons vers le Minotaure et le nain. Voilà. Donc, le nain Calix attaque le Minotaure à 4 dés. Et il fait ouh, Calix en colère. Il vient de faire 4 têtes de mort, mes amis. Ouh, tes cornes vont m'appartenir. Je vais m'en servir pour mon casque, pour me faire un casque. Je l'ai senti celle-là. Ah, tu m'étonnes qu'il l'a senti. Il a 6 dés de défense. Alors va-t-il contrer les attaques de Calix? Il lui inflige quand même 4. Aïe, 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 aïe. Le Minotaure, mes amis, ne réussit pas à se défendre. Allez, un petit aperçu du tableau de loin. Comme vous pouvez voir avec la lumière pour éclairer. Donc, le Minotaure est tué. Et voilà, quand je te disais que que tes cornes allaient m'appartenir. Bravo, Calix, tu as pourfendu le Minotaure. Eh oui, nous les nains, nous sommes fiers. Et voilà, mes amis, donc...
Alors, on va dire que le nain fouille le cadavre du Minotaure. Alors, il découvre la clé avec un parchemin écrit en langue naine et une potion de guérison. Voilà, donc le barbare, lui, c'est à lui de jouer. Et le nain... Alors, as-tu trouvé quelque chose? Oui, barbare, regarde. Cette carte indique que derrière Derrière quoi? le trône, il y a un passage qui mène juste dans les catacombes de Kilban. On devrait y aller. Et que font Abigail Et Méliador? Ils vont certainement pas tarder. Bon, allez. Je vais me diriger dans le trône. Il fait ses déplacements. Hop là. Il fait 10. 1. Donc il va sur la table. Hop là. Hop. Et là, il pousse le trône. Hop là. Et là, mes amis, il y a un passage secret qui apparaît. Allez, à lui de se placer. Hop là. Hop. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait quoi? Avant d'entrer, on devrait plutôt attendre les autres. Ok, espérons qu'ils ne mettent pas trop de temps à venir. Voilà le Minotaure, mes amis. Enfin, comme vous pouvez voir, la figurine est très belle. Hop. Voilà. Voilà, je vous la montre. Vous avez vu les détails? Et je vous ai pas montré les armes. Voilà. Et derrière, vous voyez, j'avais un très haut niveau de peinture. Voilà. Voilà. Et donc c'est une figurine, mes amis, de confrontation de Rakam. Voilà. Hop. Donc, mes amis, nous nous tournons cette fois-ci face à Abigail et Méliador. Vont-ils arriver à pourfendre l'elfe? Et vont-ils rejoindre nos compagnons? Allez, c'est parti. Abigail attaque. 3D d'attaque. Alors, elle fait 3 touches. Ouh, c'est bon ça. L'elfe défend à 4. Il en défend une. Il en prend 3. Enfin, il en prend 2. Donc, il lui reste 1 point de vie. Ah, il est coriace celui-là. Hein. Donc nos héros n'ont pas encore gagné. L'elfe attaque. 5 dés d'attaque. Il fait 1, 2, 3, 4 touches. Ouh, ça fait mal. Ouh, Abigail elle défend à 3. L'elfe en colère, hein. Et elle les prend, mes amis. Elle prend 3 touches.
Enfin, 4 touches plutôt. Donc 4 touches. Abigail, elle a combien en points de vie? Super mes amis. Il lui reste 1 point de vie. Et elle retrouve sa forme de gnome. Car quand elle subit des blessures, elle se retransforme normal. Donc il lui reste plus que 1 point de vie, mes amis. Elle aura pris cher. Bon, phase des héros. Donc courageux comme elle est, elle va quand même l'attaquer. Il lui reste plus qu'un point de vie après tout. Donc elle a 2 dés d'attaque. Elle va y toucher. Et elle fait une touche, mes amis. L'elfe défend à 5 dés. Est-ce qu'il défend? Non. Il en défend aucune, mes amis. Abigail pourfend le guerrier elfe. Le corps il a suivi là quand même. Ouf, j'ai failli passer. Et voilà. Donc le mage, lui, il avance, il fait 12. Oh, 12. Bon, Abigail, il serait temps d'y aller. Partons rejoindre nos compagnons. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, tour des monstres, il n'y en a pas. Tour des héros, donc. Abigail, avant, elle fouille le coffre. Le coffre n'est pas piégé. Elle trouve une potion magique, hop, qui rend 4 points de vie. Donc, elle boit la potion. Ah, une potion, ça fait du bien. Et donc, elle boit la potion qui rapporte 4 points de vie. Je l'efface. Du coup, elle récupère tous ses points de vie. Et voilà. Donc maintenant, elle fait 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on continue. 1, 2. 2, juste ici. Voilà. On va changer de musique, les amis. Hop là. Donc, Abigail avance. 3. 1, 2, 3. Le mage. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh! Méliador. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour venir? On vous attend. Nous avons été confrontés à un elfe guerrier. Quoi? Des elfes ici? Oui, Abigail arrive. Nous avons trouvé un passage secret. Et nous avons pourfendu le Minotaure. Impressionnant. Je remets le cadavre quand même, mes amis. Hop là. Très bien. Alors, Abigail, il serait peut-être temps, t'es la dernière. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'arrive. Dépêche-toi, le temps presse. Voilà, donc Méliador. 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Méliador est le premier à partir.
Il n'attend pas. Déjà, Méliador est parti. Ouah, ça va. Dépêche-toi, Abigail. Oui, je fais mon possible. 5, 6, 7. Hop là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, je suis là. Et que t'est-il arrivé? Pourquoi as-tu récupéré ta forme? Ah, le guerrier elfe m'a pulvérisé et m'a blessé. Heureusement, il y avait une potion dans le coffre. J'ai pu m'en sortir. Très bien. Allons, il est temps de nous diriger vers le tombeau de Kilban. Alors, le barbare fait 3. 1, 2 et 3. Il s'en va. Le nain. Il fait 5. Bon, on t'attend, hein. 2, 3, 4, 5. Voilà. Je m'attends. Vous êtes déjà parti. Bon, allez, à mon tour. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà mes amis. Hop. Et voilà mes amis. Les héros l'emportent. Et les voici soudain arrivés au tombeau. Pendant ce temps, le seigneur Kilban reçoit la gargouille. Seigneur, que se passe-t-il? Gargouille, les héros ont réussi à traverser. Comment? Ils ont réussi, dis-tu? Oui, Seigneur. Le Minotaure a été vaincu. Ils ont réussi à passer. Ils vont arriver juste ici. Je pense que nous devrions doubler de vigilance. Je savais bien qu'ils allaient arriver. Très bien. Appelez toute la garde et qui protège ce tombeau jusqu'à leur mort. Je vais me préparer au combat pour les recevoir. Je les ai sous-estimés. Ils ont fini par arriver. Comptez sur moi, Seigneur, pour vous aider. Je le compte bien, prédateur. Ne te fais pas tuer comme ce Minotaure. Allez, j'ai entendu dire qu'il venait de descendre les escaliers. Allez, préparez les troupes. Je vais me réfugier dans la salle pour les recevoir. Ça y est, nous y voici. Nous sommes arrivés. Jolies ces deux statues. Oh, les statues sont des héros elfiques. Kilban était un elfe. On ne sait pas trop qui était Kilban. Pourtant, quand nous l'avons vu dans sa forme humaine, il avait plutôt l'air d'un homme que d'un elfe. Bref, nous verrons bien. Après tout, il avait une capuche. On ne pouvait pas voir s'il avait des oreilles pointues. En tout cas, nous y voici. La tombe
de Kilban. Eh oui, enfin nous voici arrivés au trône du chevalier de la mort. On ferait mieux de se reposer. On l'a bien mérité, je crois. Oui, je le crois aussi. Vous avez réussi à traverser la frontière. Vous avez fait face au Minotaure et à ses hommes, ainsi qu'aux alliés de Keldric Kilban. Après ce périple et ces combats terrifiants, vous arrivez enfin dans le trône du chevalier de la mort. Alors que vous descendez les escaliers, un froid glacial vient vous paralyser. Vous vous sentez très étrange. Et quand Abigail s'approche, elle ressent l'aura maléfique qui vous attend depuis un moment. Vous sentez l'aura maléfique qui émane des profondeurs. Dès que vous descendez les premières marches des escaliers qui conduisent au sanctuaire secret, l'ultime demeure d'un guerrier dont les rêves de conquête étaient trop ambitieux pour le monde des mortels. Il y a bien longtemps, il avait participé à une expérience visant à le rendre immortel. Et selon la légende, il avait réussi. Désormais, il repose ici, avec sa bien-aimée. Et, levant une armée d'outre-tombe, prenant de la puissance, en attendant le jour où Keldric Kilban reprendra les armes pour combattre et créer le chaos à lui seul. Il est prêt à régner désormais sur le monde. À vous, mes chers aventuriers, d'éviter que cela arrive. Trouvez Keldric Kilban et tuez-le. Ma bien-aimée, bientôt, toi et moi, nous reviendrons dans ce monde, venger notre mort, et te promets
de te donner le pouvoir que je t'ai promis. Oh, ma bien-aimée, tellement tu me manques.
Et voilà mes amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment. Alors, il faut savoir que le scénario de cette extension, la frontière n'existait pas. C'est moi en fait qui l'ai rajouté pour donner un peu plus de piment et vous donner une aventure avant d'arriver au chevalier Kil'dan et du dragon. Voilà, donc prenez cet épisode comme un épisode bonus. Voilà mes amis, merci d'être restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté la musique, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc il s'agit d'une de mes compositions, hein. Voilà. Donc si ça vous a plu, eh ben, laissez-moi des commentaires. Je vous dis donc à la prochaine pour d'autres aventures sur HeroQuest. Sur ce, je vous redis un joyeux Noël, et si on ne se revoit pas d'ici là, eh ben, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé 2026. Voilà, et oui, ça y est, mon téléphone est réparé, c'est pour ça que j'ai pu donc vous présenter cette vidéo. Voilà, je vais vous placer aussi la vidéo sur le marché de Noël de Toulouse, que je devais placer depuis un moment. Je remercie les 2 personnes que j'avais interviewées, qui ont voulu qui ont accepté mon interview, que vous allez voir sur la vidéo que je placerai avant celle-ci. Voilà, allez, ciao ciao mes amis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur HeroQuest et sur nos 2 derniers scénarios de cette extension d'HeroQuest, la crypte de l'obscurité éternelle. Bye bye, les petits monstres du net et les amateurs de films, d'horreur et de jeux de plateau Heroic Fantasy. Bye.